Je veux que tu te procures les factures d'achat du café qui semblent nous manquer. Annexe-les à la balance pour que Diego soit rassuré. Ne vous inquiétez pas pour ça, je les ai déjà. Cet après-midi même, je les remettrai entre les mains de Diego. Très bien. Ce sont toutes des factures originales. Personne ne va rien y voir. Ça ira très bien. Maintenant, je vais présenter mes condoléances à la veuve. Ah, Maria Eugenia, toutes mes condoléances. Est-ce que tu l'as vu dans son cercueil? Il est bien mort. Je suppose que tu es là pour ça, n'est-ce pas? Pour t'assurer que Julien est bien mort. C'est pour ça que tu es là, non? Eugenia, s'il te plaît, laisse-moi... C'est toi qui as tué Julien. Le jour où il a fait affaire avec toi, tu l'as vraiment tué. Va-t'en! Va-t'en d'ici! Laisse-moi t'expliquer, Maria Eugenia. Dehors! Sors d'ici tout de suite! Tu n'as pas le droit d'être ici! Va-t'en! Ne vous faites pas de mal, Maria Eugenia, s'il vous plaît. Ce n'est pas le moment de vous mettre dans cet état-là. Plus tard, vous verrez les choses plus tranquillement. S'il vous plaît. Dès maintenant, et jusqu'à la fin de mes jours, je vais te haïr, Fabian Sanchez Zambrano. Et méfie-toi de moi. Un de ces jours, tu vas payer le prix fort pour ce que tu as fait à Julien. Va-t'en! Fiche le camp d'ici! Va-t'en! S'il vous plaît, Maria Eugenia, asseyez-vous, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Tenez, voilà. Là, ça va mieux. Merci, merci, Elena. Va vite te reposer, ma chérie. Ma famille est arrivée. Il y a quelqu'un pour être avec moi. Je ne peux pas vous laisser comme ça dans cet état. Ne t'inquiète pas, je vais aller mieux. Vraiment. Vous êtes sûr? Bon, je me change rapidement et je reviens tout de suite, d'accord? Merci. Merci encore une fois. Je sais à quel point tu aimais Julien. Je sais que tu as essayé de l'aider. Et si tu peux accepter le conseil de quelqu'un qui t'aime, attention à la famille Sanchez Zambrano. Ils ne se posent aucune question quand ils veulent détruire ce qui les gêne. Je reviens tout de suite. Tu t'en vas? Oui. Et je voulais te dire que je ne retourne pas au bureau aujourd'hui. Ne t'inquiète pas. La seule chose qui me préoccuperait, c'est que tu ne reviennes plus. Je crois que c'était une erreur d'avoir accepté la réunion d'hier soir avec vous. Pourquoi? Parce que je ne peux pas regarder en face ni ta femme, ni ta famille. Tu imagines ce qu'ils pensent de moi en ce moment? La seule chose qui doit être importante, c'est ce que moi, je peux penser de toi. Ça a été merveilleux. Ça a été 2 heures merveilleuses. Dommage que l'on ne puisse pas rejouer la scène. Au revoir. Diego, Grand-mère. toi et moi, nous devons discuter. Diana va me raccompagner chez nous parce que tu vas sûrement devoir aller au bureau pour travailler avec ta chère adjointe. Essaie de la comprendre. Ce n'est pas facile, elle est déstabilisée. Le pire, c'est qu'elle a commis l'idiotie de commenter l'incident devant la famille. Alors maintenant, toi et Elena êtes le sujet favori d'Angela et Barbara pour mortifier grand-mère. Nom d'un chien, mais pourquoi elle s'est mise sans arrêt dans ma vie? Et ce n'est pas pour t'effrayer, mais maintenant arrivent des jours encore plus difficiles. Bérénice veut voir tomber la tête d'Elena. J'avais la ferme conviction que Bérénice allait trouver quelque chose dans le bureau. Tes soupçons étaient bien fondés. Tu n'as aucune preuve de rien. Personne ne peut affirmer qu'il ne l'a prise dans ses bras pour la consoler. Oui, évidemment, bien sûr. Exactement. Je connais très bien Diego. Et si réellement il y a quelque chose, ça ne va pas être facile de le surprendre. Eh bien, je crois qu'il va falloir très bien manœuvrer à ce sujet. Mhm. Bérénice est très perturbée, et à ce que j'ai vu, elle ne va pas s'avouer vaincue. Hier soir, elle a insinué que ce serait bien mieux si elle et Diego retournaient à l'hacienda. Si elle arrive à convaincre Diego, tout va finir par nous échapper des mains.
Non, 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 ce serait pire de se retrouver avec la peur que cette Paloma réapparaisse là-bas. Je suis d'accord avec toi, maman. On se retrouve dans des eaux bien troubles. Ce qui vous fait le plus peur, c'est que Bérénice ait pris les devants, n'est-ce pas? À elle, on ne lui a pas fait signer un contrat comme à moi. Si je divorce de toi, je me retrouve à la dérive. Maintenant, ce n'est pas vraiment le moment pour parler de ça, Barbara. En plus, ici, personne ne pense à provoquer un divorce entre Bérénice et Diego. La seule chose qui nous arriverait, c'est que Diego finisse dans les bras d'Elena. Et ça, bien sûr, s'il y a vraiment quelque chose entre deux. Dis-moi, est-ce que ce ne serait pas ce que tu recherches? Quoi? Mais tu es fou. Elena doit partir de l'entreprise. Elle pourrait devenir beaucoup plus dangereuse pour nous que cette espèce de saisonnière. On doit la faire partir, hein? Et dès que possible. Dans les circuits bien renseignés, il y a une rumeur selon laquelle vous monteriez une usine aux États-Unis. Non, ce n'est pas une rumeur, c'est une réalité et une bonne nouvelle pour le café mexicain. Pourquoi? Quel bénéfice ça représente pour notre café? Eh bien, premièrement, c'est un rêve partagé par toute la confrérie du café depuis de nombreuses années. Et ensuite, eh bien, c'est l'opportunité pour le café mexicain, avec sa propre marque, d'occuper la place qui lui revient dans le marché nord-américain. Nous sommes un des principaux pays exportateurs de café. Oui, c'est vrai. Mais le café qui se vend aux États-Unis sous le sceau mexicain n'est qu'un mélange de café pour l'exportation avec des cafés d'autres parties du monde. Beaucoup moins fins et bien meilleur marché. Vous pensez vous mesurer aux grandes marques de torréfaction nord-américaines? Je pense amener les consommateurs nord-américains à connaître un produit qui serait 100% mexicain. Le café mexicain. Le meilleur café du monde. Excusez-moi. Monsieur Sanchez Zambrano, s'il vous plaît. Bien, c'était Fabian Sanchez Zambrano, le nouvel homme fort du café au Mexique. Le premier qui se dit prêt à défier les géants nord-américains. Et bon, nous suivrons avec ferveur tout ce qui arrivera aux dirigeants de cette nouvelle génération du monde du café. Je crois que j'étais très près, Jérémy. Le malheur a été quand Paloma a décidé de rester avec moi. Elle a appris la nouvelle de la mort de Julien. Et ça l'a beaucoup affecté. Je l'ai serré dans mes bras et, comme par hasard, Diana et Bérénice sont arrivées. Non, tu ne peux pas t'imaginer la scène. Nom d'un chien, on dirait que la malchance te poursuit. Oui, c'est vrai. Mais hier soir, j'étais vraiment sur le point de tout envoyer balader. Je voulais hurler à Bérénice que j'avais retrouvé Paloma et que je retournais à l'hacienda et que rien d'autre ne m'intéressait. Dans ce cas, tu aurais dû le faire et maintenant, on serait en train de fêter ça. Oui, bien sûr. Et toute ma famille serait dans tous ces états. Non, non, non. Je dois bien réfléchir avant de faire les choses. Je ne veux pas faire de tort à Paloma ni provoquer un scandale. Je peux? Excusez-moi, Jérémy. J'apporte les factures concernant le café que nous avons acheté ailleurs. En les ajoutant à la balance, tout va correspondre parfaitement bien. Très bien, merci beaucoup, Raphaël. Merci. Excusez-moi. Pardon, Jérémy, je suis avec toi. Je sais que tu attends que je te le demande, mais que vas-tu faire, Diego? Penser à la meilleure manière de me séparer de Bérénice. Avant la fin de l'année, je dois avoir normalisé ma vie pour pouvoir retourner avec Paloma. Dans les circuits bien renseignés, il circule une rumeur selon laquelle vous êtes en train de monter une usine de torréfaction aux Non, États-Unis. ceci n'est pas une rumeur, c'est une réalité et une bonne nouvelle pour le café mexicain. Pourquoi? Quel bénéfice ça représente pour notre café? Bonjour, ma fille. Et puis en premier, c'est un On est rêve rentré. partagé par toute la confrérie du café. Ah, depuis de la nombreuses maman, années. elle se perdrait même dans son appartement. Je l'avais dit. Je ne connais rien de la ville, mais bon, c'est votre faute, vous m'avez emmené, hein? Et ensuite, eh bien, c'est l'opportunité Regarde pour ça. le café mexicain. C'est bien avec Monsieur sa Fabian, propre non? marque d'occuper la place qui lui revient. Regarde, dans le marché Giancarlo, viens voir, nord-américain. regarde. C'est un des patrons